Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous fais une mise à jour du marché des crypto-monnaies. Alors, commençons avec la charte du Bitcoin. Selon mon indicateur que je vous présente juste ici, on avait un signal de reversal à cette chandelle. Un signal de reversal qui était confirmé avec cette bougie. Et plusieurs jours après, il y a eu un breakout à la hausse de cette trackline que vous voyez juste ici. Pour la suite, sur le marché, je m'attends à une continuation haussière. En fait, ce n'est que le début du mouvement haussier parce qu'on vient de briser à la hausse le drapeau que je vous avais déjà présenté dans le passé. Ça regarde bien sur le marché des crypto-monnaies. Si on retourne un petit peu plus loin maintenant, juste pour comparer ce qui se passe ici avec des données passées, on retourne jusqu'ici. Donc, en avril 2025. Ici, on avait un bull flag, encore une fois. Dans cette tendance baissière, il y a eu plusieurs reversals qui ont été confirmés, mais la tendance, elle, ne l'était pas. Donc ici, on avait une chandelle de reversal confirmée juste ici, mais en aucun temps, la trackline est devenue verte pour indiquer un changement de tendance vers une reprise à la hausse. Ici, avec cette bougie de reversal qui a été confirmée sur cette bougie, c'était à ce moment qu'on avait un premier signe d'un retournement sur le marché. Ensuite, il y a eu cette bougie qui nous montrait un signe de force sur le marché. Le bull flag a ensuite été percé à la hausse juste ici. Donc, il y a eu plusieurs tentatives dans le passé de percer à la hausse le bull flag, mais en vain, avec cette bougie, le bull flag a été percé à la hausse et à partir de cette bougie ici, la trackline est devenue verte pour indiquer un changement de tendance à la hausse. Donc, ce que je vois, c'est une configuration qui s'apparente à celle-ci et je m'attends à ce que dans les prochains jours, j'ai un signal haussier au niveau de ma trackline pour initier le prochain mouvement à la hausse vers les 140, 150 000. Maintenant, continuons avec l'Ethereum. Ça fait longtemps que je vous dis qu'Ethereum va surperformer le Bitcoin. Je pense que nous sommes finalement dans les premiers instants qu'Ethereum va finalement surperformer le Bitcoin et je nous le souhaite. Parce que un Ethereum qui surperforme le Bitcoin, ça nous rapproche davantage vers la hot season. Ici, avec toujours mon indicateur, nous avons eu un signal de reversal, juste ici le 6 juin. Un signal de reversal qui a été confirmé sur cette bougie. Nous avons eu deux bougies avec un momentum haussier. Donc, c'est des éléments qui ajoutent à une reprise éventuelle sur l'Ethereum. Dans les prochains jours, je m'attends à ce que la trackline devienne verte pour confirmer une tendance haussière. Et vous voyez ici, donc à partir de maintenant, je m'attends à ce que les altcoins en général surperforment le Bitcoin. Ça ne sera pas trop long selon moi avant de réatteindre la résistance à 3200. Ensuite, la résistance un petit peu plus haut aux alentours de 4000 $ et ensuite l'all-time high. Si nous allons voir Ethereum par rapport au Bitcoin, c'est vraiment ça, cet indicateur qui nous prouve que l'Ethereum surperforme le Bitcoin. Donc ici, je suis prêt à dire que c'était le bottom. Ici, aux alentours de 0.019 Ethereum par rapport au Bitcoin, je pense que là, on peut s'entendre pour dire que c'est le bottom. Et à partir de maintenant, les prochaines cibles que je vise, comme j'ai déjà dit dans le passé, bien, mes cibles de vente pour Ethereum, ça sera aux alentours de 0.05 par incrément de 0.01. Donc, ma première cible sera aux alentours de 0.05, ma deuxième 0.06, 0.07, 0.08. Il faut comprendre que nous sommes dans un contexte qui est totalement différent des autres cycles haussiers. Donc, si dans le passé, Ethereum avait tendance à aller en haut de 0.08, 0.09 et même plus haut, je m'attends
à ce que ce ratio Ethereum-Bitcoin aille moins haut ce cycle-ci. La raison pour laquelle je m'attends à ce que Ethereum sous-performe légèrement le Bitcoin, c'est parce que les institutions, on le sait, achètent massivement des Bitcoins. Et pour la plupart, je m'attends à ce qu'ils gardent leur Bitcoin. D'après moi, ils ne seront pas intéressés à acheter de l'Ethereum. Ils vont garder tout simplement leur Bitcoin dans leur trésorerie. Et ça fera, selon moi, en sorte que l'Ethereum n'ira peut-être pas aussi haut par rapport au Bitcoin. Je peux me tromper. Si je me trompe, mon portefeuille sera content. Mais je m'attends à ce que ces cibles soient atteintes. Si la cible numéro 4 est atteinte, bien, ça mènerait à un Ethereum possiblement en haut de 10 000 $. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de chemin encore à faire pour passer de où est-ce qu'on est en ce moment pour se rendre à mes cibles d'intérêt que je vous présente. À partir de maintenant, tout peut se faire de façon très rapide, comme on a pu le voir dans le passé. Donc, en ce moment, on se situe juste ici, ici environ. Donc, quand Ethereum se décide, on remarque de forts mouvements à la hausse. Donc, tout peut arriver très rapidement dans un court délai de temps. Comme dans chaque cycle, il y aura un point, puis ça je vous le dis déjà à l'avance, il y aura un moment où est-ce que les gens vont tellement être excités par rapport à l'Ethereum qu'ils vont même s'engager à dire que l'Ethereum, cette fois-ci, va flipper le Bitcoin. C'est pas impossible, mais pour moi, ça sera le signe ultime de top sur l'Ethereum. Je ne crois pas que l'Ethereum va prendre la place du Bitcoin, comme j'ai dit juste avant avec l'intérêt des institutions envers le Bitcoin. Selon moi, ça renforce le statut du Bitcoin comme étant la crypto-monnaie la plus convoitée avec la plus grande capitalisation. Alors, pour terminer cette vidéo, je vous présente un extrait de mon rapport du mois de juin que j'ai présenté à mon groupe privé La Meute. Et si vous ne faites pas partie de mon groupe privé, je vous invite chaleureusement à nous rejoindre dès maintenant. Le lien pour rejoindre mon groupe se retrouve dans la description de cette vidéo. Dans tous les derniers rapports que j'ai fournis à mon groupe privé, il n'y a absolument aucune prédiction qui ne s'est pas avérée vraie. Donc, vraiment, si vous voulez avoir un edge sur le marché pour réussir votre aventure en crypto-monnaie, La Meute, c'est vraiment un incontournable pour votre succès. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre. Donc ici, mon avis concernant les prochains mois. Donc ici, je vous dis, donc ici, c'est une charte que j'ai présentée il y a plusieurs mois et que j'ai mis à jour dans le rapport du mois de juin. Donc ici, on a eu cette montée, on a eu cette correction qui s'est arrêtée aux alentours de 100 000 $. Et pour la suite, maintenant pour la suite, pour les prochains mois, je m'attends à ce que juin, juillet, août soient des mois favorables sur le marché des crypto-monnaies. Donc, il faut savoir qu'il n'y a absolument rien qui ne monte sans retracer légèrement. Ce que je m'attends d'ici les 3 prochains mois, c'est une cible pour le Bitcoin aux alentours de 120 000 $, avant d'avoir la dernière correction de ce cycle haussier. Donc, une correction qui devrait durer un mois. Historiquement, le mois de septembre n'est pas un bon mois pour les crypto-monnaies. Donc, je m'attends à une correction lors du mois de septembre, après cette montée que nous allons potentiellement avoir sur le marché des crypto-monnaies. Et la dernière jambe haussière à partir du mois de septembre pour finir ce cycle haussier aux alentours du mois d'octobre 2025. Donc, dans les prochains jours, les prochaines semaines, prochains mois, les gens deviendront davantage optimistes. Les gens qui sont investis en crypto-monnaie vont commencer à penser que cette reprise est réelle. Je m'attends à ce qu'il y ait davantage d'intérêt des investisseurs particuliers. Selon moi, ils vont réaliser qu'il y a
des gains à faire dans le marché des altcoins parce qu'en ce moment, ils réalisent qu'ils ont manqué le bateau avec le Bitcoin. Puis c'est un peu vrai. Le potentiel de gain à faire avec le Bitcoin est, selon moi, très limité. Donc, le Bitcoin est aux alentours de 110 000. Je vous donne une cible ici à 150 000. Donc, il y a un potentiel de 50% plus ou moins à faire sur le Bitcoin. Là où est-ce que la majorité des gains vont se faire, ça sera sur les altcoins. Ethereum, selon moi, a un meilleur ratio risque-récompense que le Bitcoin. Une autre crypto-monnaie qui va certainement bien performer, bien Tao. Je vois souvent des gens dire Tao à 4000 $. C'est pas impossible. C'est un plus ou moins x10 par rapport au prix actuel. C'est beaucoup demandé, mais c'est possible. L'important, c'est que vous ayez une stratégie et que vous prenez systématiquement des profits lors de la montée. Si vous attendez une cible ultime avant de tout vendre, il se peut très bien que cette cible ne soit jamais atteinte et que vous soyez forcé, entre guillemets, de holder parce que vous vous acharnez à attendre une cible qui n'arrivera peut-être jamais. Donc, je dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis tout simplement de vous faire un plan et de prendre des profits dans les prochaines semaines, prochains mois qui arriveront, des mois qui seront très possiblement favorables pour nos altcoins. Si vous voulez apprécier votre parcours en crypto-monnaie et être assuré d'avoir les meilleurs choix de crypto-monnaie pour constituer votre portefeuille, encore une fois, je vous invite à rejoindre la meute. Alors sur ce, à très bientôt et je vous souhaite de profiter de votre été.